Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo pour le cours de sciences et technologies de 4e secondaire. On parle toujours de changement climatique. On a vu dans les dernières vidéos les effets des changements climatiques sur la végétation, sur les animaux. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet. On va toujours rester dans la thématique des changements climatiques, mais on va parler dans le fond des changements climatiques dans l'Arctique. On a régulièrement vu ce genre d'article où on parle de l'ours polaire qui est en péril. On fait un lien entre l'ours polaire et le réchauffement climatique pour sensibiliser les gens. Des fois, leur faire générer un petit peu de sympathie pour l'ours polaire, de culpabilité de tuer une espèce qui est culte au Canada. Mais la question qu'on doit se poser quand on voit ce genre d'article, c'est pourquoi le pôle Nord se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Et c'est ça, là. Le pôle Nord, c'est un endroit sur la Terre qui se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la glace fond plus vite au pôle Nord? Pourquoi est-ce que les effets du réchauffement climatique sont accentués au pôle Nord? C'est notre question aujourd'hui. Donc, pour répondre à cette question, il faut savoir qu'est-ce que l'albédo. Fait que si je vous amène tranquillement vers cette réponse, donc, vous devez sortir par une chaude journée d'été. Il n'y a pas un nuage dans le ciel et le soleil brille de mille feux. Quel gilet allez-vous porter? Vous avez deux choix. Vous avez le premier choix qui est notre gilet blanc et le deuxième choix qui est le gilet noir. Fait que maintenant, je vous pose la question, entre ces deux gilets, lequel vous allez porter? Et je pense que la grande majorité des personnes vont répondre le gilet blanc. Parce que tout le monde a déjà été dehors sous un gros soleil et ils savent que le blanc est plus frais que le noir. Que si tu portes un gilet noir, mais tu vas avoir plus chaud que si tu portes un gilet blanc. Fait que ça, c'est une connaissance qu'on a acquise, mais pourquoi est-ce que le blanc est plus frais que le noir? Et c'est ce qu'on va voir en parlant d'albédo. Vous avez ici à l'écran le cercle chromatique. On voit dans le fond trois lumières qui sont projetées sur un écran blanc. Okay? On a la lumière rouge en haut, la lumière bleue à gauche, la lumière verte à droite, qui sont mes trois couleurs primaires, on va dire. Okay? Parce qu'on n'est pas vraiment dans les peintures, mais on est dans la lumière. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand on mélange ces trois lumières ensemble, au centre, on voit que ça donne la lumière blanche. Et c'est ça qui est super important. Le faisceau de lumière blanche contient toutes les couleurs. Fait qu'une lumière blanche, elle est blanche parce qu'elle contient toutes les couleurs. Donc ici, un gilet blanc va refléter toutes les couleurs parce que la lumière que je reçois du gilet, elle est blanche, donc elle contient toutes les couleurs. Et au contraire, un gilet noir absorbe toutes les couleurs, donc le faisceau de lumière que je recevrais du gilet noir, il n'y a pas de couleur dedans, c'est pour ça que je le vois noir. Dans le fond, le noir, c'est l'absence de couleur, et le blanc, c'est toutes les couleurs. Donc, le gilet blanc, il est plus froid parce que lui, il n'a pas gardé couleur, il n'a pas gardé de lumière, il l'a tout reflété. Et le gilet noir est plus chaud parce qu'il a tout absorbé les couleurs, il garde les rayons de lumière pour lui et il ne les reflète pas. Il les a absorbés. Donc, c'est pour ça que le noir est plus chaud. Et ça, c'est l'albédo. Dans votre document de travail, vous avez cette image-là. Ici, ce qu'on voit, c'est trois surfaces différentes. En haut, on a de l'asphalte. Au milieu, on a du gazon, du grass. Et en bas, on a du snow, qui est de la neige. Et on a pour chacun leur valeur d'albédo. 0.04 pour l'asphalte, 0.25 pour le gazon et 0.85 pour la neige. Et ça, c'est leur valeur d'albédo. Mais c'est quoi l'albédo? Dans le fond, c'est la fraction de l'énergie solaire reçue qui est réfléchie vers l'espace. Donc, c'est ce calcul ici, lumière réfléchie divisé par lumière reçue. Par contre, si ça peut vous aider peut-être à le comprendre un peu mieux, je pourrais dire la fraction que j'obtiens, je la multiplie par 100%, et
je vais obtenir une valeur d'albédo en pourcentage. Je vais peut-être être plus clair. Fait que si je prends l'albédo de la neige, qui est 0,85, ben si je le multiplie par 100%, ça me fait 85%. Fait que la neige réfléchit 85% de la lumière qu'elle reçoit. Le gazon, ben 0,25 d'albédo, ça me donne 25% de réflexion. Fait que j'ai 25% de la lumière reçue qui a été reflétée vers l'espace. Et pour l'asphalte, ben ça me donne 4% de réflexion vers l'espace. Je vois ici tout de suite que l'asphalte, avec un 4%, réfléchit beaucoup moins de lumière que la neige. Et c'est pour ça que l'asphalte est plus chaude que la neige. Parce qu'elle garde plus de lumière, plus de chaleur provenant de l'énergie solaire. L'image que vous avez maintenant à l'écran va nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe en Arctique. Donc, si on regarde de gauche à droite, en suivant les rayons de lumière, ben on obtient que la neige, snow on ice, c'est la neige qui est sur la glace, a un albédo de 0,9. Si on parle du sol, donc la terre qu'on retrouve en Arctique, c'est 0,2 d'albédo. Si on parle de l'eau des océans, c'est 0,06. Et si on parle de la sea ice, c'est la glace sur l'océan. Hein, donc ça, c'est la banquise. Eh bien, c'est 0,6 d'albédo. Donc, si on prend le temps de réfléchir, de comparer deux valeurs super importantes. Premièrement, on va comparer la valeur d'albédo de la banquise, sea ice, qui est 0,6, et la valeur d'albédo de l'océan, qui est 0,06. Et on voit qu'il y a une extrême différence entre les deux. Hein, c'est un facteur de 10. Donc, la glace reflète 10 fois plus de lumière que l'océan. Et ça, c'est énorme comme différence. Aujourd'hui, on vit avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique a des impacts sur la Terre, et un de ces impacts-là, c'est la fonte de la calotte glaciaire. À l'écran, vous avez deux images. La Terre, avec une représentation de la couverture de glace de l'Arctique, en septembre 1935 à 1944, c'est une moyenne. Et à droite, vous avez la même image, mais la moyenne prise au mois de septembre entre 2005 et 2014. Donc, c'est vraiment le même mois de l'année, donc la même période de l'année, mais ce qui va changer, c'est la période, les années où ça a été enregistré. Et comme c'est enregistré sur une période d'environ 10 ans, ben on évite d'avoir des billets comme une année où il fait très très froid ou une année qui fait très très chaud, fait qu'on a vraiment une moyenne. Et ce qu'on observe, c'est qu'en 1935-1944, il y a beaucoup plus de glace en Arctique à cette époque-là. Eh bien, je vous rappelle, l'albédo de la glace, c'est 0,6. Donc, la glace va absorber, pour se réchauffer, 40% de la lumière solaire. Mais si je regarde en 2005-2014, où il y a beaucoup de cette glace-là qui a fondu, bien là, ça libère l'océan. Et là, l'albédo de l'océan, c'est 0,06. Ce qui veut dire que l'océan qui va recevoir les rayonnements solaires va absorber 94% de ce rayonnement solaire-là. Fait que si ça change vraiment la quantité de chaleur qui est absorbée, quand il y a plus de glace, ben, il y a moins de chaleur qui est absorbée, juste 40%, parce qu'il y en a 60% qui est réfléchi vers l'espace. Mais quand il y a moins de glace, il y a donc plus d'océan. Plus d'océan veut dire un albédo plus bas, 0,06. Donc 95%, 94% d'absorption de la chaleur solaire qui frappe le sol, ben, qui frappe l'océan. Et c'est ça qui va entraîner le réchauffement de l'Arctique. Moins de glace, plus d'océan, plus d'océan, plus de chaleur. Et là, ce que vous allez devoir prendre en note, c'est ce qui est marqué à l'écran. La diminution de la calotte glaciaire permet aux rayons solaires d'atteindre l'océan. Plus de chaleur sera donc absorbée car l'albédo de l'océan est plus faible que celui de la glace. Et donc, si je le réécris d'une façon différente, on va faire des petites équations. Si l'albédo diminue, ben, il y a une plus grande absorption de chaleur.
Et s'il y a une plus grande absorption de chaleur, ben, il va y avoir plus de température. Mais là, il y a un problème. S'il y a plus de température, il y a plus de glace qui fond, donc l'albédo diminue, donc plus d'absorption, et ça fait un cercle vicieux. Et c'est pour ça que l'Arctique se réchauffe plus vite. Parce qu'il y a un autre élément, en plus des gaz à effet de serre, qui favorise le réchauffement du Nord. Maintenant, ce que vous avez à faire, votre travail, complétez les notes de cours dans le document PDF. J'espère que c'est fait. Ensuite, vous devez visionner la deuxième vidéo présentée sur Facebook et répondre aux questions sur Internet. Sur ce, bonne journée.